Bon, voilà, enfin je me décide à vous montrer la poussette. Je voulais vous faire ça bien, entre guillemets, vous le filmez bien. Donc, voici la poussette que j'ai pris pour Baby. C'est une poussette de la marque Kindercraft. Là, je l'ai mise donc en mode nacelle. Ici, c'est marron, j'ai pas enlevé parce qu'on a encore de la peinture à faire, donc du coup, j'enlèverai après les polystyrènes. Que dire d'autre? Ici, les roues. Ce sont des roues c'est des roues comme des vélos en fait. Ça a été livré avec une pompe pour que justement on puisse les regonfler si jamais elles perçaient. Mais du coup, en termes de robustesse, on est bien. Elle est plutôt énorme, plus que ce que je pensais même. Et on a même des bons amortisseurs, je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc ils sont là les amortisseurs en fait. Et du coup, quand on appuie sur la poussette, voilà, là c'est que les amortisseurs, pas du tout la poussette qui monte. Alors moi il faut savoir que bébé va dormir dans la nacelle les 3 premiers mois je pense, en tout cas c'est ce qu'on a fait pour Ilana. Du coup si, je sais que maintenant ça se fait plus trop, je vois qu'il n'y a plus trop de gens, mais moi quand j'avais eu Ilana ça se faisait plus déjà. Il n'y a plus trop de gens qui font dormir les bébés dans les nacelles, puisque maintenant il y a l'éco-dodo et tout, donc c'est la grande mode. Mais nous on n'a pas beaucoup de place, donc vraiment pour restreindre au minimum, on va le laisser là-dedans. Par contre si vous voulez faire la même chose que moi, c'est trop dur cette nacelle là. Donc là je vais commander un matelas Amazon pour nacelle, ça coûte 25 € et comme ça il sera un peu plus surélevé. Faut pas s'inquiéter pour son dos ou quoi, enfin franchement moi elle avait très bien dormi, elle faisait très bien ses nuits. Voilà, c'est avec un petit matelas. Moi j'avais même pas rajouté le matelas parce que c'était une nacelle Pec Perego et que c'était pas mal. Donc voilà, donc du coup là sur la nacelle il y a ce truc qu'on peut rajouter et retirer qui s'attache à pression. Ensuite, pour retirer la nacelle, c'est plutôt simple, je vous montre rapidement. Voilà, il faut juste tirer et voilà, appuyer en fait. Hein. C'est simple et à remettre aussi, c'est simple, c'est juste à clipser. Voilà. Voici le cosy, donc il est simple, gris, il n'y a pas de rappel de marron dessus, comme ça. Ici, il y a le petit protège, donc pareil, oups. Pareil, il se clipse comme ça. Voilà. Et bah, c'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. Ici, ça se monte comme les autres. Ici, on peut l'accrocher sur les côtés pour protéger le bébé. Donc, par contre, la nacelle, j'ai oublié de préciser que, je vais sortir du cadre parce que je suis très moche, que elle rentre pas en voiture parce qu'il n'y a pas d'attache pour les isofix. Donc du coup, je serai obligée de prendre ce cosy là qui effectivement s'accroche comme les autres ici pour la voiture. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je crois. Et donc ici aussi, hein, pour passer les pans de ceinture, c'est ici. C'est toujours derrière une fois et ici, c'est de côté là. Donc pour l'assise, quand ils sont un petit peu plus grands, c'est encore le même système. Voilà, qui se clip sur les côtés. Ils ont fait des gros embouts pour chaque truc. Qui se clip. Ici, bon, comme toutes les poussettes maintenant, on peut remonter ou redescendre les jambes. Et ici, donc il y a, je pense que c'est pas fait. Hop. Et hop, voilà. Ça pour le couvrir. Là, ça s'attache derrière. Voilà, ici, il y a la petite, je crois que ça s'appelle la canopée, je sais pas, je sais plus. Bon, en tout cas, on peut le voir ici et rebaisser. On peut replier. Et il y a une barre pour mettre là. Alors, après, un accessoire, j'ai eu donc, bon, je vais pas le déballer, mais le protège-pluie, là, le truc pour la pluie. J'ai eu la pompe au cas où ça se dégonfle sur les roues, comme je vous disais, vu que ce sont des roues de vélo, enfin des roues qui peuvent crever. Elle se retire derrière les roues. Et j'ai eu un sac à langer qui ne me plaît pas trop, honnêtement. Voilà, mais après chacun ses goûts et qui dépend de chaque collection. Voici. Bah, il est bien, il est grand. Il y a même un matelas à langer avec. Donc ça c'est pas mal du tout, ça va pouvoir servir. Après peut-être que je m'en servirai, hein, mais en fait c'est la forme que j'aime pas trop, ça fait les vieux sacs, on dirait. Ma grand-mère elle avait des grands sacs comme ça. Les anciens lancels là, les grands, donc,
suis pas hyper fan, mais bon, peut-être que ça peut servir, il est bien grand et tout. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout montré. Donc le prix total est de 480 €. Sur ces discounts, je l'ai pris, donc on peut le prendre en 3 fois. Donc voilà, c'est pas mal, on verra. Au niveau du bac, il est assez grand derrière. En plus, moi j'aime bien comme ça pour mettre les courses, donc il y a pas mal de choses. Et ici, la poignée, donc c'est comme ça, qui peut se régler. Voilà, donc au final, voici la poussette de haut en bas. J'ai rajouté donc le petit cache pour les jambes. Vraiment, j'en suis plutôt satisfaite. En tout cas, esthétiquement, elle répond à ce que je voulais. Au niveau des fonctions aussi de la poussette, je suis assez satisfaite. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir à l'utilisation. Voilà, il n'y aura rien de mieux que ça, mais au moins je vous l'ai présenté et ça vous aidera peut-être, j'espère, à faire votre choix. Si vous avez les mêmes besoins que moi et le même budget. Bonne journée à tous!